Tac. Donc, ça y est, nous sommes en direct live sur Facebook. Eh bien, je suis ravie, en tout cas, de vous accueillir à tous et à tous. Je laisse Laetitia accueillir tous nos internautes sur Facebook. Nous sommes en direct aussi sur Zoom. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes sur Confidence entre dirigeantes, la première web TV des femmes chefs d'entreprise et dirigeantes, un cercle de parole et de soutien qui met à l'honneur des talents féminins. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Nora Lutway, dirigeante et créatrice de la marque Knowledge. Bienvenue à toi, Nora, et je suis vraiment honorée de ta présence ce soir. Merci, Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et te mettre à l'honneur, justement, dans cette émission, un vrai talent féminin que tu es. Eh bien, vous allez découvrir tout ce beau parcours, en tout cas qui suit Nora depuis quelques temps déjà. Alors, avant de démarrer et puis de passer la parole à Nora, donc moi je suis Emmanuelle Jolivet, je suis dirigeante et fondatrice de la société Emmanuel, qui est spécialisée dans le leadership, dans l'accompagnement du leadership au féminin par la transformation neuro-émotionnelle et puis l'accélération du business et de la sérénité des femmes. Je suis aussi créatrice de la méthode Emmanuel et créatrice de cette émission et fondatrice de l'Académie du Leader Life au féminin pour les femmes chefs d'entreprise. Et à travers cette émission, en fait, qu'on a lancée il y a déjà quelques mois, nous mettons à l'honneur le parcours de femmes comme Nora ce soir, ses réussites, ses hauts, ses bas, ses apprentissages, sa vision aussi de l'avenir, du monde économique. Et puis, pour vous, en tant que femme chef d'entreprise qui êtes là ce soir, elle vous permet, en tout cas, cette émission de bénéficier d'éclairages, de conseils et d'enseignements qui sont apportés par notre invité notamment. Et puis, bien, on va vite rentrer dans le vif du sujet avec Nora, qui va nous parler de son parcours, de la femme qu'elle est derrière la chef d'entreprise que vous allez découvrir. Alors, on va démarrer. En tout cas, moi, ce que j'avais envie de dire de Nora, c'est qu'en fait, Nora, je l'ai rencontrée grâce à Florence, une personne de mon réseau, il y a peu de temps, en fait, notre rencontre est récente. Et quand Florence m'a parlé, d'ailleurs, je te salue, Florence, si tu es par là ou si tu écoutes en replay. Et quand elle m'a mise en contact avec Nora, qu'elle m'a parlé de Nora, je me suis dit, waouh, c'est tout juste incroyable ce parcours que tu as de salarié à chef d'entreprise et puis toute cette belle marque-là que tu es en train de construire. Je ne dévoile pas tout parce que c'est toi qui va nous le dévoiler. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai senti dans ce que m'a raconté Florence, dans notre rencontre, dans toute notre préparation, c'est ce côté vraiment inspirant, pétillant, joyeux que tu as, ce côté optimiste, créatif. C'est quelqu'un qui aime vraiment partager, qui aime la vie et qui aime les gens. En tout cas, elle va vous parler de qui elle est. Vous allez tout de suite comprendre. Et puis, elle dirige son entreprise avec beaucoup de passion, de plaisir, de sens, d'énergie et d'émotion. Et ça, je trouve que pour une marque, c'est essentiel parce que ce qui nous accroche à une marque, c'est toute l'émotion. Et puis, c'est une grande professionnelle qui est reconnue comme telle, en tout cas sur le marché. Elle est aussi maman de 2 enfants. Elle est présidente et créatrice de la marque Knowledge, donc une marque de vêtements de qualité dont elle va vous parler pour le running. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je suis habillée en Knowledge. Le débardeur Vince, le short c'est Oliver, ça. qu'elle porte à merveille. Vous ne voyez pas mon short, mais voilà ma tenue sportive et mon dos en voile, transparent, en voile transparent, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas une grande sportive, à part le roller que je pratique très régulièrement. Et du coup, je me suis dit, eh bien, ce soir, c'est l'occasion, il faut que je sois aux couleurs de Knowledge. Tu seras très chic en roller, j'ai hâte d'avoir les photos. Ouais, c'est ça. Ou moi, tu auras une roller bladeuse en Knowledge. J'en faisais quand j'étais petite. Ouais, j'aimais bien. C'est ça. J'ai eu une chute il n'y a pas longtemps, je me suis dit, il faut que je me calme.
Non, moi, ça va. Enfin, il m'arrive d'avoir encore des chutes, mais en général, je suis bien protégée. J'ai les genouillères, toutes les protections, tout ce qui va bien. En tout cas, voilà, donc j'en étais à la marque justement que tu as créée il y a 4 ans, qui est conçue spécialement pour les femmes qui mènent une vie à 300 à l'heure et qui sont… nous toutes. Voilà, nous toutes. Et je les appelle les championnes du quotidien. Voilà, donc les championnes du quotidien qui mènent à la fois une vie de femme professionnelle très active, qui sont des mamans, des sportives évidemment, puisque du coup, voilà, et toi aussi tu es Moi aussi je suis en Total Look, c'est une marinière technique, je peux faire du sport avec, c'est ça. J'ai un pantalon aussi, je peux enchaîner le yoga, mais que je mets avec des chaussures un peu plus habillées. Le but, voilà, c'est de vous faciliter la vie, qu'on soit confortable et qu'on puisse enchaîner nos différentes missions, aller chercher les enfants à l'école, retourner au travail, c'est ça. Aller faire vite la séance de yoga entre deux. Voilà. Donc formidable. Le but, c'est ça, c'est de nous faciliter la vie. Et puis surtout d'avoir un joli style quand on fait du sport. Et d'être belle et bien. Oui, voilà. C'est très important. Et c'était aussi un petit peu une réflexion que j'ai eue, c'est que souvent, justement, dans les rayons de sport, on trouve du rose et du jaune fluo pour les filles. C'est ça. Incompréhensible, hein. C'est ce que je dis toujours, c'est mais pourquoi quand on est une femme il faut qu'on clignote, parce que les hommes ils ont des jolis ensembles noirs, et je me suis dit mais il y a peut-être quelque chose à faire. Je reviendrai dessus. Donc voilà, tu vas nous parler de tout ça. En tout cas, je vais te laisser la parole justement au travers des questions. Tu vas pouvoir répondre et te prêter au jeu de confidence. Et puis, c'est toujours intéressant de connaître, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, qui se cache derrière la chef d'entreprise et la femme. Car finalement, en dévoilant qui on est vraiment avec nos forces, notre vulnérabilité, eh bien, c'est aussi comme ça qu'on aide d'autres femmes chefs d'entreprise à passer les étapes. Autant les victoires que les difficultés, puisque de toute façon, notre vie de femme et puis d'être humain est une vie en mode progression, mais avec des hauts et des bas. Et pas toujours linéaire. Et l'idée, c'est d'aller, en tout cas dans cette non-linéarité, mais d'y aller et que sur ce chemin, on se fasse le plus plaisir. Donc, l'idée de cette émission, c'est exactement ça. C'est en tout cas de se donner des astuces et de voir qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Nora, c'est tu as lancé Knowledge You en 2016. Qu'est-ce qui t'a motivé et finalement, pourquoi tu as eu envie de lancer Knowledge You, cette marque? C'est une question vaste. C'est quoi l'histoire finalement? L'histoire de la marque. Ouais, l'histoire de la marque. Par rapport à toi. Oui, moi j'ai une partie quand même de ma carrière que j'ai faite dans le prêt-à-porter. Oui, puisqu'il faut savoir qu'avant de créer la société, j'étais salariée et dans l'univers du prêt-à-porter en partie, mais pas que, puisque j'ai démarré dans l'électroménager, dans le groupe Whirlpool. Et en fait, j'ai eu un parcours où effectivement j'ai eu différents postes, diplômée en marketing, école de commerce, et puis j'ai fait de la vente et j'ai fait du marketing stratégique, du marketing opérationnel, du marketing à l'international, on reviendra peut-être dessus, et où je suis rentrée dans des très belles sociétés avec des belles images comme Petit Bateau, j'ai été directrice marketing de NAFNAF, donc j'ai fait du prêt-à-porter enfant, du prêt-à-porter femme et homme, puisque après je suis redescendue dans le sud de la France et j'ai été directrice marketing de Carnet de Vol, enseigne de prêt-à-porter homme. Et du coup, effectivement, après avoir eu ces 3 univers, quand je suis arrivée dans le sud de la France, comme il fait bon vivre et qu'on a des jolis sentiers, je me suis mise à faire un peu plus de sport. Mes 2 enfants commencent à grandir et j'ai commencé à m'inscrire à des courses parce que je trouve ça amusant. C'est une expérience effectivement entre nous, des 10 km, on démarre ensemble, on s'entraîne. C'est ça. Pour ça, donc ça fait des petits challenges et puis un premier semi-marathon. Et puis en 2015, j'ai décidé d'attaquer mon premier marathon. Et c'est vrai que du coup, ça demande un minimum 3 entraînements par semaine. Quand même. Et j'étais directrice marketing de Carnet de Vol et j'avais les entraînements, les enfants et j'ai vécu cette fameuse vie de championne du quotidien. C'est ça. Quelle vie en une. Et je courais du stade au bureau, aux enfants et plusieurs réflexions de mon fils qui me dit mais maman, normalement, t'es plus classe que ça. Qu'est-ce que c'est ce look? Qu'est-ce que c'est ce look? Avec mon leggings, pas très sophistiqué. Et puis je voyais aussi bien le regard des mamans à l'école.
Bah, dis donc Je me suis dit, mince, j'ai bossé dans le prêt-à-porter et j'arrive pas à avoir de tenue effectivement un peu plus habillée. Et du coup, c'est vrai que ça a fait son chemin. J'ai fait mon premier marathon, je l'ai fini. C'était une super expérience, un premier challenge sportif. Ouais. Mais comme quoi, quand on s'entraîne, et c'est pareil dans tout, hein, quand on s'entraîne, ben, on finit par y arriver. Donc, alors que je n'étais pas une sportive de haut niveau, mais en fait, je pense que tout le monde peut y arriver pour peu qu'on suive un bon entraînement, qu'on ait la bonne équipe qui se motive. Là encore, le côté humain qui est important aussi. Et en l'occurrence, nous, on s'entraînait à plusieurs. Oui, donc c'était chaleureux. Et du coup, c'est vrai que tout devient entraînant. Et puis voilà, cette idée a commencé à germer. Parce qu'on dit souvent, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que c'était peut-être une envie latente, mais qui ne s'était pas exprimée. Et là, en fait, c'est une envie qui m'a titillée. J'étais encore en poste et du coup, j'ai vraiment réfléchi à l'idée. Et je parle toujours de mon amie Lise. Qui est styliste modéliste britannique et qui m'a dit ah mais j'adore l'idée, ben je vais t'aider, on va travailler ensemble. Et du coup c'est vrai que de l'idée elle m'a mis le pied à l'étrier et on a commencé à travailler sur le concept, les thèmes de collection. Et ce qui est intéressant dans ce que tu me disais, c'est que tu étais encore en poste, c'est ça, quand l'idée a germé, que tu as même commencé les premiers tests. Exact. Oui. J'ai commencé la réflexion, les recherches de fournisseurs, les thèmes de collection. Ah oui, donc tout ça, tu étais encore en poste chez Carnet de Vol avant de lancer. Ah oui. On travaillait déjà dessus. Parfois, on se faisait des petits pique-niques dans la forêt, sur la table de pique-nique. On était nos croquis, etc. Et oui, parce qu'effectivement, on ne sait pas. Il y a un petit peu de peur quand même de dire ok, c'est un projet, ça me plaît, mais donc c'est bien, on dit toujours de le faire en parallèle. Alors, pendant plusieurs années, arrivent à cumuler un job. Moi, en fait, ça n'a pas duré très longtemps. À partir du moment où la collection était dessinée, que j'avais trouvé mes fournisseurs, je suis allée voir mon directeur général à l'époque et j'ai dit, bon, j'ai un projet, je suis prête, je vais partir. Il n'avait pas compris, parce que mais en même temps, j'ai passé quelques années dans cette société, donc j'avais aussi peut-être fait le tour avec mon prêt-à-porter femmes, enfants, hommes, et du coup, cette envie-là, c'était de passer peut-être à un autre cap. C'est ça, à un autre univers. Et je dis, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, quand les choses s'enchaînent comme ça, on a une espèce de force inconnue qui fait que hop, tout s'enchaîne, on va de l'avant, finalement, on vient... où on oublie la difficulté d'aller voir son directeur général pour lui dire ça y est, je voudrais partir. Et sans doute, ça n'a pas été aussi facile que ça, mais en tout cas, tout s'est enchaîné et j'ai commencé à mettre en place la collection et quelques mois plus tard le site internet. Donc tout est allé très vite finalement. Tout a été fluide, tout s'est enchaîné. Oui, et j'ai pris un bureau assez rapidement parce que je me suis rendu compte que c'était assez difficile de travailler de la maison. Enfin, moi, ça ne me convient pas de tout mélanger. Oui, c'est ça. Et j'ai un bureau. Oui, sans doute par habitude, etc. Et j'ai été effectivement dans ma première pépinière d'entreprise à Nice. Et en plus, c'était sympa parce que quand on est seul, finalement, on est avec d'autres startups, on est moins isolé. C'est ce que je conseille toujours, c'est plus sympa pour pouvoir échanger. C'est ça. Là, on avait la chance aussi d'avoir des chargés d'affaires qui étaient aussi là pour nous donner des idées, nous soutenir. Et oui, parce que la création, c'est toujours une grande aventure. Et moins on est seul en tant qu'entrepreneur, mieux c'est. Il y a l'entraide. Et on profite des difficultés des uns pour ne pas refaire les mêmes. Oui, et puis on échange les bonnes idées aussi des autres. C'est ça. Et les aides et les visions des uns et des autres et les comités qu'on peut avoir aussi de réflexion stratégique. Super. Voilà, tout permet d'avancer, même si on a ses idées et qu'on est très sûr, c'est toujours bien d'échanger. Ça. Alors, que veut dire Knowledge You? Alors, Knowledge You, ça veut dire No Limit, Just You. Rien que pour nous, les championnes du quotidien. C'est ça. L'idée, c'est ça. No Limit, Just You, c'est effectivement donc porteur de sens, tout ça. Pour nous, encore une fois, les femmes qui nous dépassons au quotidien et dans tous les domaines, en fait. Et la seule limite, c'est nous. C'est donc, ça, c'est nous qui nous la mettons. Exactement. Et donc, il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça. Avec Knowledge You. C'est toi ta propre limite. C'est ça, exactement. Et quel lien, en fait, tu fais finalement avec ta vie, de ce sens-là, No Limit, Just You, avec ta vie, avec ta propre histoire, quel lien tu... la création d'entreprise, parce qu'effectivement, j'ai quand même fait mais plus de 20 ans de salariat. Ça aussi, c'est vrai,
qui est souvent décrié aujourd'hui, puisqu'on dit l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a une mode presque aujourd'hui, et on a tendance à dire le salariat c'est compliqué. Moi, j'ai vécu des très belles années dans des super boîtes, et avec des managers effectivement qui m'ont laissé une autonomie, une liberté qui m'a permis de m'épanouir. Donc, j'ai eu aussi de très belles années. C'est peut-être pour ça que j'ai attendu si longtemps avant de créer. C'est ça. Oui, tu avais quel âge quand tu as créé? J'avais 43, je crois. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc, et effectivement, on pourrait se dire, bah, tiens, quelle idée à 43 ans de créer sa boîte. Donc, No Limit Just You, bah non, à un moment donné, pourquoi pas? Il faudrait avoir 20 ans pour créer sa boîte. On peut aussi la créer à plus de 40 ans. Exactement. Bon, moi, j'avais 39-40 aussi. Oui, c'est ça, puisque ma boîte aura 7 ans. Donc, je vais avoir 47 ans. Donc, c'est ça. OK. Et tu m'avais parlé aussi de cette notion de liberté. Ça faisait sens aussi, cette émancipation de la femme. Oui, alors c'est pour ça que je te disais, en tant que salariée, moi, j'ai quand même vécu cette liberté qui était hyper importante pour moi. J'ai toujours eu des jobs plus autonomes. Je suis partie vers d'autres horizons. Et c'est vrai que ça a toujours été important. Petite aussi, je pense que j'avais besoin d'être libre, autonome. C'est ça. Et puis, dans mes jobs, j'ai eu la chance, c'est ça, mais dès mon premier job, en fait, en tant que commerciale, je sais que tu as vécu ça aussi. C'est assez drôle. Je ne sais plus si ça se fait toujours, mais c'est vrai qu'en marketing, on nous disait toujours que vous voulez faire du marketing. Passer par le commerce. Sur la route avec ses petites mallettes. Et moi, je sortais d'école, j'avais 22 ans, à peine mon permis en poche. Et je faisais mes petites soirées étapes dans les hôtels et j'allais voir mes chefs de rayon chez Conforama, chez Darty, chez Carrefour, pour vendre des camions de machines à laver. Mais j'étais libre. C'est-à-dire que j'avais ma petite voiture. Je partais à l'époque, mon premier secteur, c'est le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes d'Haute-Provence et l'Oxal. Donc, j'étais déjà alors que tu étais dans la région parisienne. Mais je suis arrivée dans le sud-est, la belle région, ça m'a donné bien envie. Et je sillonnais les rues, je dormais dans les hôtels. Et le week-end, je pouvais prendre ma voiture et rejoindre, aller dans les Alpes, retrouver une amie qui faisait une donc, la femme libre, ça, c'est quelque chose qui te parle. Oui, c'est important. La liberté de la femme. On ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des choses qui reviennent chez moi. C'est ça, les échanges, les rencontres et la liberté, c'est un petit peu fondateur. C'est des choses importantes. On y reviendra tout à l'heure avec ton histoire familiale finalement, puisque tiens, on peut même y revenir là. Quel lien ça fait avec ta maman? Cette notion d'émancipation, de liberté, dans ces valeurs fondamentales qui pour toi sont importantes finalement par rapport à ce que tu as pu voir chez ta maman. Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, j'ai eu une maman qui était au foyer quand j'étais petite. Alors c'est important pour ceux qui l'ont vécu ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose quand on est un enfant et sa maman travaille, est très occupée, ou quand elle s'occupe de vous. Et moi, j'ai eu la chance de vivre les deux. Et c'est vrai que à l'inverse, je pense qu'elle a eu des périodes plus difficiles parce qu'elle venait de l'étranger, elle est d'origine allemande, et elle ne connaissait pas la langue, et elle s'est retrouvée avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et avec un papa qui était très investi aussi au travail, et en plus qui bossait en décalage souvent avec les États-Unis. Et du coup, effectivement, cette liberté, je pense qu'elle n'a pas eu trop quand elle était jeune, et qu'elle avait elle devait s'occuper de nous 3 toute seule. C'est ça. Nous chercher l'école. Et dans une culture différente. C'est ça. Et du coup, et en fait, elle a eu un soubresaut vers la quarantaine. Ah, tu vois, comme quoi. C'est ça, la fameuse quarantaine. Midlife crisis. C'est ça. Et que, apparemment, nous, les femmes et les hommes, on ne vit pas forcément de la même manière. C'est ça. Et en fait, elle a retrouvé un travail brillamment et qui lui a fait énormément de bien, et elle s'est vite retrouvée épanouie. Et moi, j'ai récupéré aussi un petit peu de liberté avec ça, où j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais faire organiser ma vie comme je souhaitais un peu plus, parce que quand je rentrais, il n'y avait pas forcément quelqu'un. Et je rentrais effectivement avec ma meilleure amie, on se faisait des gros goûters, je me rappelle. Et c'était un petit peu le début de l'émancipation. Et pour la petite histoire, en fait, mon prénom, Nora, vient en fait d'un livre que connaîtront peut-être certaines, qui s'appelle La Maison de Poupée, donc, qui est une pièce de théâtre de Ibsen, un auteur norvégien, et en fait qui raconte la vie d'une femme qui vivait en couple, et qui a réalisé un jour effectivement qu'elle n'était pas aussi épanouie qu'elle espérait, et qui décide de le quitter, de vivre sa vie et de s'émanciper.
Et donc, le personnage principal s'appelle Nora et ma maman m'a appelée Nora. Donc, ce côté émancipation et liberté de la femme est important pour toi. Doit faire partie quelque part de mon ADN et de mes racines. Ouais. C'est ça. Et du coup, par rapport à Knowledge You, quel positionnement tu as choisi par rapport à la marque? On va dire un positionnement haut de gamme, parce que j'avais travaillé dans des entreprises et à l'époque, effectivement, la plupart des sociétés ont des sourcings qui étaient lointains. Et moi, je me suis dit, si je crée une boîte, je vais faire les choses différemment. Aujourd'hui, on a quand même des industries plus proches. Oui. Et du coup, je me suis dit, mon postulat de base, ça va être de trouver des tissus près d'ici. Donc, en fait, je me suis mis la limite de l'Europe. Je le fais en France tant que faire se peut. J'ai beaucoup de textiles qui sont des tissus qui sont français, mais italiens, parce que les Italiens sont aussi très forts en textile. Complètement. Et en fabrication aussi. Donc, l'Europe avec du Portugal et de la France principalement. Donc, le positionnement est haut de gamme, forcément, parce qu'on a une confection qui est faite proche d'ici et que les prix de la confection et les tissus en Europe ne sont pas les mêmes qu'en Asie notamment ou au Bangladesh. Donc forcément, et souvent effectivement quand on fait des études marketing, les gens disent moi je suis prête à mettre 10% de plus. Le souci c'est que c'est pas 10% de plus le rapport réel entre les coûts de confection en Asie ou en Europe, c'est plutôt du x3, x4 en fait le prix de confection. Donc souvent les gens sont surpris, et notamment dans l'univers du sport. Alors même si c'est du sport qu'on peut porter au quotidien, c'est vrai qu'on a une enseigne qui est très connue en France avec des prix très accessibles, et du coup je pense que le seuil psychologique du prix du vêtement de sport en France a une limite assez basse. Et donc mon idée c'est que ça peut changer, parce qu'on peut aussi avoir des vêtements avec des super matières qu'on peut porter au quotidien. Et je confirme, j'ai été vraiment surprise, j'ai fait des petits essayages tout à l'heure parce que les vêtements sont vraiment chouettes. On est d'ailleurs dans les bureaux de Knowledge You à Valbonne, c'est ça, Sophia Antipolis. Donc c'est un plaisir d'être là ce soir et d'avoir pu en tout cas essayer une partie de la gamme. Et je confirme, moi qui viens il y a quelques années en arrière aussi du domaine textile, je confirme, c'est vraiment une très très belle qualité. Bon, ça me fait plaisir. Au toucher, c'est autre chose, c'est fantastique, et les collections sont superbes. Alors toi, par exemple, pour parler de la technicité, c'est un tissu qui est traité anti-odeur. C'est-à-dire qu'en fait, il a des microbilles d'argent qui sont insérées et qui luttent contre la prolifération des bactéries. Donc, même si on transpire, on peut ne pas sentir mauvais. Le textile ne va pas s'imprégner de l'odeur. Donc ce soir, je peux transpirer. Et l'idée, c'est ça, c'est que si on le met et hop, on enchaîne avec une veste, c'est pour effectivement la praticité, je travaille sur des tissus qui ont aussi des qualités techniques intéressantes. Super. Ok. Quelle vision et quel grand rêve tu as pour Knowledge You? Est-ce que c'est ton bébé quelque part? C'est une vaste question. C'est une marque que tu as créée il y a 4 ans. Et puis déjà, tiens, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que quand tu m'as parlé de toute ta communication, même quand je suis allée voir la première fois la marque, le site internet, les réseaux, etc., ce qui m'a plu, c'est la communication chaleureuse de la marque. On reconnaît qui tu es. Cette générosité, ce dynamisme dans les partenariats, toute la créativité que tu peux mettre en place pour, en tout cas, montrer la marque. Quel type de partenariat tu as? Comment tu fais connaître cette marque avec ton âme? Parce que quelque part, cette marque, c'est toi, quoi. C'est vrai. Alors, il y a des choses qui se font naturellement. Et c'est vrai que je voulais quelque chose dans lequel on soit belle, on soit bien. Et je voulais cet esprit aussi. Et du coup, il y a des petites choses qui se mettent en place assez naturellement. Notamment, effectivement, les premières ambassadrices de la marque, c'est des femmes qui naturellement qui sont venues en disant j'aime bien l'univers. Et du coup, je dis souvent, c'est des filles qui sont super chouettes, qui sont des championnes du quotidien, parce qu'il y en a certaines effectivement qui sont des sportifs, pas que des sportifs de haut niveau, mais qui sont aussi mamans et qui cumulent tout un tas de choses, ou Margot, qui est une ambassadrice de la région, qui est venue me voir avec son entraîneur qui était championne de France junior de saut à la perche, et qui en même temps est étudiante en 4e année de médecine. Donc ça, c'est une sacrée championne, c'est-à-dire qu'elle fait du sport de haut niveau et des études de haut niveau. C'est ça. Mais voilà, on a Claire qui était ingénieure chez Thales et vélo-planchiste professionnelle. Oui, que j'ai vu dans les
dans les promotions d'ailleurs, dans les pubs. Ouais, on l'a filmé sur sa planche à voile, tout à fait. Ou Cyril sur le paddle aussi. Et des filles comme Aurélie, Anis, qui est maman, qui est professeure des écoles et qui en même temps fait des podiums de triathlon le week-end, qui court, qui fait du vélo, qui nage. Et donc, en fait, je pense que c'est cet esprit de femme sympa, ouverte, championne du quotidien qui rayonne à travers les réseaux sociaux et l'univers de la marque. On reconnaît bien ces femmes libres. Oui, c'est vrai. Qui sont, en tout cas, qui toi te portent. Épanouies, j'espère. Épanouies, oui, libres et épanouies, les deux sont importants. Donc, en tout cas, dans ta communication, on le ressent bien. Et puis, quelque part, c'est toi, quoi. Enfin, c'est un univers de marque forcément qui te ressemble. Écoute, peut-être un petit peu, l'inspiration vient de là. C'est vrai que la vision rejoint en fait ce bien-être des championnes du quotidien. Mon but, comme je disais tout à l'heure, c'est de faciliter la vie des championnes du quotidien. Et c'est vrai que j'aimerais mener cette mission en France, à l'international, qu'effectivement des femmes à l'étranger aussi puissent bénéficier de la marque, de nos produits, de notre univers. Et voilà, la vision, c'est de continuer à développer en fait des produits, des tissus pour qu'on soit bien au quotidien. Par exemple, moi je dis souvent, en fait, ce que je fais aussi, c'est démocratiser les textiles techniques. Parce que effectivement, pour qu'on enchaîne avec des séances de sport, il faut que ce soit des tissus qui soient respirants. Et du coup, démocratiser ces textiles, ça veut dire ne pas faire effectivement que des textiles techniques très, 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 très sport, mais au contraire, les utiliser au quotidien. Au quotidien. Et donc, les twister en termes de style, parce que je pense que demain, on le voit avec tous les aléas climatiques, on aura de plus en plus besoin d'avoir des vêtements qui vont eux-mêmes s'adapter. Je lisais, il y a des travaux de recherche assez intéressants qui disent demain, on ne va pas avoir en fait, d'un coup très très froid, ça va être l'ère glaciaire. En fait, on va avoir des écarts de température sur une journée. Et du coup, c'est important en fait d'avoir des fibres qui vont s'adapter à ça. On n'est pas à mettre des couches, à enlever des couches. Et du coup, voilà, toute cette partie de vêtements techniques me passionne et je pense que demain, voilà, on sera plus engoncé, on sera bien, on sera belle, mais avec des tissus de plus en plus intelligents. Et c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est de pouvoir progresser et continuer à apporter. Et la recherche, elle se fait en ce moment. Donc, de participer justement à amener ces textiles intelligents dans notre quotidien. Génial. Donc, à la fois, si je comprends bien, toute la partie technique, progresser sur la partie technique et à la fois le style. Exactement. Pour que les femmes puissent en bénéficier à la fois en ville, au travail et en faisant du sport. Exactement. Ok, génial. Tu as dû vivre en fait depuis 4 ans des hauts et des bas dans cette évolution de marque, des super hauts et puis des bas également, des stabilisants forcément toujours fait grandir et qui te font grandir encore. C'est la vie de femme chef d'entreprise. J'ai envie de te demander maintenant quelle est la confidence que tu as envie de nous faire et qui pourrait parler aux femmes qui nous écoutent, autant dans une confidence, je dirais, une victoire, que des choses qui ont pu te challenger ou qui peuvent te challenger aujourd'hui ou qui t'ont challengé dans ces 4 ans. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous faire ce soir comme confidence? Non, mais la confidence, c'est que c'est vrai que c'était pas évident. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je pense que j'ai un caractère qui fait qu'effectivement, je vois plus le côté positif. Et après, j'oublie les difficultés. J'en ai conscience parce que souvent, effectivement, mais il y a pas mal de gens qui le font assez naturellement. Mais c'était pas évident, effectivement, de quitter un certain confort parce qu'effectivement, je l'ai dit, je l'ai fait à la quarantaine. Quand on a un job, un salaire qui va avec, et du coup, une famille autour avec mes enfants, mon mari qui sont habitués à cette situation. Alors, j'ai déjà fait le pas, j'avais fait le premier pas de partir de Paris à la province, parce que voilà, c'est mon côté positif où je m'étais dit, on va aussi, je vais voir une autre tranche de vie en quittant Paris, en laissant mon job de directrice marketing chez NAFNAF à l'époque. Et en fait, qui était déjà un pari. Mais je crois que le pari d'après, effectivement, de se dire, allez, hop, je laisse tomber mon poste pour faire un saut dans le vide, c'était compliqué parce qu'en fait, quand on a fait 20 ans de salarié, on est habitué à avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est ça. À avoir cette forme de sécurité.
Et en fait, la confidence, c'est que c'est vrai que ça a été dur, que les gens autour de moi, ma famille n'a pas tout de suite compris la démarche. Mais j'avais commencé l'engrenage, j'avais mis en route. C'est ça, tu avais fait du running. C'est ça. Et en fait, non, c'était pas facile, mais comme quoi on peut le faire à tout âge. Ça, c'est la petite pause technique. J'en ai 2 comme ça. On va juste faire une petite pause technique pour débrancher l'alarme. Donc, si vous avez un verre, un petit peu d'eau à côté de vous, voilà, mais ça y est, Dora. Ça va être la seule et unique. Oui, c'est ça. Et n'ayez pas peur, c'est pas l'alarme incendie, tout va bien. Prenons pas feu. Donc, qu'est-ce que je disais? Tu étais sur la confidence. La confidence. Donc, la confidence, c'était pas évident. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on peut le faire. On peut le faire. Il n'y a pas finalement d'obstacle plus grand. No limit. C'est ça. No limit, just you, c'est ça. C'est non, j'ai rien derrière, je vais quand même quitter et je vais monter tout de A à Z. Et une marque, c'est difficile à créer, je vous le confirme. Mais voilà, on peut le faire en avançant, en rencontrant les bonnes personnes. Donc la confidence, ça n'a pas été facile, mais le saut a été fait et c'est possible. Donc, et surtout, tu y as cru, quoi. Et tu avais cette passion, Alors, j'ai peut-être cru parce que effectivement, j'ai eu une carrière, comme je disais tout à l'heure, très sympa, avec des super jobs, avec des voyages. Ça, c'est le côté aussi, j'adore les langues, l'international. Et du coup, peut-être que je me suis dit, voilà, encore une autre étape qui va venir. Et pourquoi pas, puisqu'effectivement, les choses étaient fluides et se faisaient bien, et les rencontres. Et du coup, pourquoi pas encore une autre étape. Mais concrètement, c'était quand même plus difficile psychologiquement parce qu'on est habitué à cette sécurité. Et je pense qu'on est éduqué aussi, où j'ai été éduquée. Maintenant, ça change aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants, mais avec la croyance qu'on est plus protégé, effectivement quand on est dans un grand groupe. Exactement. La croyance, etc., qui en fait aujourd'hui s'avère que finalement il n'y a plus de contrôle. On voit bien, tout peut arriver et on peut être licencié du jour au lendemain. Donc finalement, c'est pas aussi sécurisant qu'on le croit. Mais voilà, c'est un pas de passer du salariat au chef d'entreprise. C'est clair. En tout cas, tu l'as fait. Et s'il y avait une confidence, peut-être une autre confidence que tu pourrais vivre en ce moment, qui est une étape, comme on en vit tous en tant que chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a une autre confidence que tu aurais envie de nous faire Oui, parce que c'est vrai que je me dis, je me souviens souvent des bons événements, mais il se trouve qu'effectivement, on se souvient aussi de ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Donc, non, je vis une période intéressante parce que j'ai pris conscience qu'effectivement, une marque, c'était long à créer et qu'il fallait des moyens, puisqu'on se bat aussi contre des mastodontes qui ont des gros budgets et qu'il faut qu'on arrive à émerger, à exister dans cet univers. Et j'ai pris conscience qu'effectivement, il allait sans doute falloir que j'aille trouver effectivement des investisseurs pour aller encore plus loin et et développer cette marque pour que rayonne la marque en France et puis à l'étranger. C'est ça. Et c'est vrai que je suis basée à Sophia Antipolis, donc on est au village SCA, donc dans un univers qui est très tech. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la recherche de financement, elle était très liée à la tech et moins à mon domaine d'activité. Et qu'elle était très liée à l'innovation tech. Alors moi, je suis sur une innovation d'usage. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai compris que il y avait assez peu de gens dans le textile, que les réseaux effectivement de financement étaient plus orientés sur de l'amorçage en tech et même les dispositifs d'aide. C'est ça. Et même si je suis soutenue par les entreprises, par la BPI, c'est pas ça, mais en face de ces gens-là, il faut aussi des partenaires. Et effectivement, j'ai pas pris conscience qu'il fallait que j'aille vraiment convaincre les gens d'une manière différente parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des sociétés avec des produits physiques. Aujourd'hui, effectivement, on a plus l'habitude d'applis, de services comme l'autopartage. Et qu'est-ce que ça t'a fait finalement d'avoir parfois ces gens-là qui comprenaient pas où je voulais aller, ou alors
un public peut-être qui n'était pas sensible à ce type de produit et plus sensible à des produits tech. Qu'est-ce que... On se remet en cause parce qu'on se dit, mais les idées étaient claires sur où je voulais aller, mon innovation, mais en fait, elle n'était pas perçue par tout le monde. Donc, à un moment donné, si ce n'est pas perçu, moi, j'ai tendance, moi, j'ai des doutes comme tout le monde en permanence. Donc, à me dire, mais finalement, est-ce que c'était la bonne direction? Donc, on a tendance à réfléchir, à se remettre en cause. Et puis, parfois, on tombe effectivement sur une personne où il y a une accroche. Alors, moi, la difficulté que j'ai aussi, c'est que c'est vrai que dans l'univers du financement, c'est un univers très masculin. Et on sait, on sait que les femmes ont plus de difficultés à lever des fonds et qu'elles lèvent moins d'argent. C'est ça. Et il y a un article de Forbes qui est sorti il y a à peu près quelques semaines et justement qui disait que les femmes, dans les levées de fonds, en fait, arrivaient à lever 2 fois moins de fonds que les hommes. Donc, c'est quand même une réalité. D'ailleurs, tu t'en es confrontée. Tu as été confrontée à cela. Et donc, raconte-nous un peu ton expérience finalement. Non, mais il m'est arrivé effectivement. Alors, en plus, c'est un peu, c'est parfois orchestré avec des pitchs. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de l'échange, du partage, d'expliquer ma passion. Et c'est vrai que quand c'est des pitchs en 5 minutes et 5 minutes de questions-réponses, c'est pas évident de faire passer un univers. Et du coup, il y a une frustration. Tout à l'heure, on parlait de remise en cause. Oui. Mais, et de comprendre aussi finalement que c'était difficile aussi pour des hommes de se projeter sur une marque qui visait des championnes du quotidien. C'est ça, des femmes sur une marque qui vise des femmes. C'est ça, c'est pas évident non plus pour eux. Donc, je pense que oui, il faut une brique de sensibilité supplémentaire. C'est ça. Une petite once de sensibilité féminine probablement parce que en fait et en fait si on réfléchit par rapport à soi-même, ce qui nous plaît après c'est souvent le produit et en fait on se projette souvent sur l'usage du produit sur soi et je pense que c'était difficile aussi pour ces hommes. C'est un côté tiens, ces chiffons, ces petites fringues futiles, alors qu'effectivement au-delà de ça il y a la vision, il y a la mission aussi pour ces championnes du quotidien et puis un produit technique aussi derrière. Bien sûr. Et qui se vend beaucoup en e-commerce. Ouais, aussi. Donc, qui a un côté... avec des partenariats physiques, comme mon corner dans le centre commercial à Cap 3000, parce que, comme je disais, il faut toucher les matières, mais une fois qu'on les connaît, on peut vite commander sur Internet. Donc, effectivement, ça t'a touché, en tout cas, cette recherche de levée de fonds sur laquelle tu es... oui, je suis actuellement. Donc, j'ai fait des... Depuis fin février, c'est ça, juste avant le confinement. Ouais. Donc, j'ai fait des belles rencontres. J'ai même fait des rencontres via Zoom pendant le confinement. Mais voilà, j'ai rencontré aussi des obstacles avec effectivement notamment des outils, puisque c'est quand on fait une levée, il y a du capital, et puis après, il y a le dilutif et non dilutif, justement la dette, et qu'il y a des processus de dette qui sont avec des règles très précises, notamment sur l'innovation tech. L'innovation, on va dire, qui n'est pas technologique, puisqu'on est sur du produit physique, on ne peut pas aider et du coup faire l'effet de levier supplémentaire. Donc voilà, une nécessité de repenser les choses, réflexion, remise en cause, ajustement de la stratégie, et donc je travaille là-dessus et voilà, j'ai des bonnes pistes avec des gens qui effectivement comprennent ma stratégie. C'est ça, c'est ça. Où je vais aller. Mais c'est vrai que c'était pour moi presque étonnant que les gens ne comprennent pas tout de suite où je voulais aller et qu'il n'y ait pas frustrant à la fois de mise en place, je dirais. Alors, c'est la phase d'amorçage, puisqu'on parle de seed sur les premières après on parle de levée A, levée B. Oui, c'est ça. Mais sur l'amorçage, il y a assez peu, effectivement, de place, peut-être pour des entreprises de grande consommation. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il y a assez peu de marques, je dis, dans l'univers du prêt-à-porter, jeunes marques qui émergent, en fait. Parce que souvent, j'ai échangé avec des professionnels, justement, de fédérations et autres. Alors, c'est aussi une problématique financière dont j'ai conscience. Et là, les financiers qui nous écoutent le savent très bien. En textile, on a un fort besoin en fonds de roulement. Bien sûr. Puisqu'en fait, quand on crée une collection, il faut acheter ces tissus avant de la vendre. Mes tissus français, mes tissus italiens. Ça, il faut tout acheter. Je les conçois et du coup, je les fais fabriquer, confectionner. Et ensuite, ils arrivent et donc... et je les vends que après. Donc, il y a une avance de fonds énorme. Effectivement, et qu'il faut sans cesse entretenir. Et du coup, il y a des petites marques qui se créent, vous le voyez sur Instagram, et puis souvent, 2-3 ans plus tard, on n'arrive pas, et du coup, ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'effectivement, si on veut être pérenne, il faut bien naviguer, avoir une stratégie, mais pas que. Parce qu'effectivement, j'étais directrice marketing et il n'y a pas de règles. En fait, c'est que effectivement, il faut persévérer.
Et sans doute, effectivement, aussi se faire accompagner, se faire aider financièrement, probablement. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est ce que tu es en train de faire. Exactement. Et voilà. En tout cas, l'idée, c'est plus. Ça va être aussi un travail d'y croire pour pouvoir s'attirer, en tout cas, les bonnes personnes autour de sa. Tout à fait, à rencontrer les bonnes personnes. C'est ça. Ok. Donc tu es en plein dans cette phase-là. C'est ça, sur la bonne voie. C'est ça, tu es sur la bonne voie. Après la remise en cause, là. C'est ça. Cette entreprise, en fait, c'est un peu comme tu as 2 enfants, c'est un peu comme ton 3e bébé. Certes. C'est Ils ça. le disent eux-mêmes. Ah oui, tes enfants le disent. Ah oui, d'accord, ils le disent eux-mêmes. Du coup, sur quel levier, en fait, tu aurais besoin de travailler peut-être pour passer un nouveau cap, tu vois, par rapport à tout ce qui est, comme ils le disent, ce 3e bébé, le côté affectif. Qu'est-ce qui pourrait t'aider pour passer la prochaine étape, puisque finalement, une entreprise, elle grandit. Au départ, c'est notre bébé, on y est attaché. Après, il y a des étapes, ce n'est pas forcément les plus faciles à passer. Du coup, aujourd'hui, tu penses que tu es dans quel, oui, stade de transition? C'est pareil que l'enfant qui doit se détacher de sa mère, c'est peut-être moi aussi la mère qui doit me détacher. Mais c'est vrai que déjà, en entamant un processus de recherche de levée de fonds, ça veut dire imaginer d'avoir des partenaires. Donc, quelque part, c'est déjà une étape que j'ai passée. Et je pense qu'il y a une seconde à prendre un recul encore plus important, à avoir peut-être un petit peu moins d'affect et me détacher encore un peu plus émotionnellement, effectivement, de la marque Noliju, qui était un prolongement de moi-même aussi. C'est ça. Bon, après, c'est normal que je l'incarne, mais je pense que il y a encore une étape à passer. Sans doute, ouais. C'est ça. Ok, super. Qu'est-ce que tu as vécu? As-tu vécu d'ailleurs d'autres situations challengeantes, difficiles dans ta carrière, ou finalement, est-ce que tu en as vécu d'autres comme challengeantes? Oui. Qui compte autant, non. Parce que là, encore une fois, c'est pour mon bébé. C'était, oui, challengeante, oui. J'ai été directrice marketing de NAFNAF à 33 ans, donc j'avais 20 personnes. J'arrivais dans une société où on ne m'attendait pas. C'est ça. On était 2 femmes au comité de direction qu'avec le reste d'hommes. Donc oui, ça a été challenging et il fallait que je travaille sur le repositionnement de la marque et restructurer certains modes de fonctionnement. Et donc oui, ça a été des challenges, mais je les ai faits. C'était mes missions, je les ai faits avec plaisir parce que c'était dans des domaines passionnants, toujours plein de créativité, plein de collaboration avec des gens passionnants. Mais c'est vrai que tout s'est fait avec une grande fluidité. Je suis passée d'un job à l'autre. Chez Petit Bateau, j'ai eu aussi des challenges, mais j'avais aussi des gens qui étaient sans doute confiants et qui m'ont laissé cette autonomie et où j'ai pu mettre en place les stratégies que j'avais travaillées à l'étranger. Donc, j'ai voyagé. Tu as eu un parcours sans faute, quoi. Fluide, où tu as beaucoup travaillé, certes, mais tu as eu un parcours quand même avec… on ne peut pas dire pas d'embûches, il y a eu des embûches, mais j'ai avancé avec plaisir sur différents jobs et des challenges et des voyages et des changements de jobs différents. Donc, non, je suis très heureuse de la vie professionnelle que j'ai eue aussi avant la création d'entreprise. Là, c'est encore une période différente, mais j'ai quand même les moteurs qui sont toujours là. Les rencontres, quand on est dans la création d'entreprise, je rencontre tous les jours. À midi encore, je mangeais avec une créatrice d'entreprise et c'est tellement enrichissant tous ces parcours. Mais voilà, je rencontre des gens du milieu artistique, créatif, des gens dans la finance. Qui se reconnaîtront, avec qui j'adore collaborer. C'est plein de richesses, tout ça. Oui. Quelle est ta plus grande peur? Parce que finalement, derrière les peurs se cachent les plus grands rêves. Quelle est ta plus grande peur? Alors, c'est peut-être de perdre ma liberté. J'aimerais pas perdre la liberté que j'ai pu créer, que j'ai finalement depuis pas mal de temps. J'aimerais pas perdre cette liberté, j'aimerais continuer à pouvoir… Et ce serait quoi perdre cette liberté quand tu dis j'aimerais pas perdre cette liberté? Alors c'est vrai que je suis peut-être encore plus libre à la tête de Noliju que ce que j'étais avant, même si je me suis toujours considérée libre. Et j'aimerais pouvoir faire perdurer cette liberté à la tête de Noliju
ad Oui. vitam aeternam. Super, génial. Donc très 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 longtemps. Oui. Et t'es en bonne voie. Ouais, c'est bien, j'ai passé un cap. Il paraît qu'il y a le cap des 3 ans. Oui, c'est ça. Donc, next step. C'est ça. On a toujours cette épée Damoclès, mais à un moment donné, plus on travaille sur j'y crois, on avance, plus. C'est ça. En tout cas, plus ça va le faire. C'est ça. Ok. En tout cas, on a bien compris que cette levée de fonds dans une entreprise, à un moment donné, on passe un cap est essentiel. Oui. Et puis, on t'envoie plein d'énergie, tous et toutes, ce soir, pour, en tout cas, réussir ce challenge de cette levée de fonds qui est essentielle et puis que tu vas t'attirer très prochainement avec cette belle marque que tu as créée. Comment, tiens, j'ai envie de te dire, c'est un métier, effectivement, comme toute femme chef d'entreprise, où on rencontre du stress, d'ailleurs, comme on peut le voir, hein, ce stress de levée de fonds, tout ce qu'il peut y avoir autour, et puis d'une création de marque avec toutes les embûches, les obstacles dans la création, etc., les équipes, les fournisseurs et autres. Comment tu te ressources au quotidien? Comment tu te libères du stress? C'est quoi ta clé? Ça peut intéresser certaines personnes. Ouais, alors j'ai gardé mes séances de running. Oui. Même si en ce moment je suis en déménagement et du coup j'ai plus ma pote de course à pied. Mais normalement il en faut au minimum 2 par semaine et c'est hyper important. Quand je l'ai pas, je pense que je ressens que j'en ai besoin. Oui. Ta charge mentale augmente. C'est ça quand tu. Ouais, sans doute. Pas, mais c'est pareil, c'est un processus qui n'est pas toujours conscient, mais je sais que quand je ne l'ai pas, oui, elle réaugmente la charge. Ouais. Et probablement, effectivement, dans le running, il y a ce côté, effectivement, je dis, libération. Et puis, c'est aussi, on met un petit peu le cerveau sur mode arrêt. C'est et ça. on est là, on est dans la nature, je suis dans les bois. Et puis, cette année, j'ai décidé de faire aussi davantage de yoga parce que je pense que c'est complémentaire et ça me permet aussi de me poser. Il y a un club qui est ouvert à côté du bureau. Donc c'est ton. J'ai une fois par semaine. Ah, ça y est, tu y vas déjà? Oui, alors là, oui, en ce moment, ça a réouvert post-Covid. Oui, c'est ça. Et du coup, au début, j'ai commencé à me remettre des rendez-vous. Donc maintenant, non, c'est sur mon agenda, c'est planifié. C'est planifié, ouais. Donc, j'ai running, yoga. Et super. Et puis, le yoga, c'est très bien parce que ça fait travailler au niveau des pensées, au niveau du corps, au niveau de la respiration. Donc de la relaxation. La relaxation, c'est hyper complet comme sport. Donc, c'est complémentaire au running, c'est chouette. Et puis après, je me ressource auprès des miens. Ta famille. Ouais, non, c'est important du coup de passer du temps avec eux et ça permet de prendre du recul. Parce que sinon, effectivement, on est rapidement dans le travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc de temps en temps de faire des pauses. Je ne l'ai pas toujours fait et j'essaye de le faire maintenant. D'accord, ok, génial. Donc tiens, maintenant si on remonte un petit peu à l'enfance, est-ce que tu peux nous dire où tu es née pour qu'on sache un peu plus? Je suis née en région parisienne, j'ai vécu à Versailles, mais je ne suis pas versaillaise d'origine, puisque je disais tout à l'heure, j'ai une maman allemande, mais j'ai aussi un papa qui est d'origine hongroise, donc ils se sont rencontrés en France et du coup, on a vécu c'est ça, toute mon école primaire et mon lycée franco-allemand à Buc, derrière Versailles, de la 6e à la terminale. Et en fait, j'ai fait ma prépa à Versailles et en première année, j'ai eu Subdeco Marseille, Cage Business School. Et c'est comme ça que tu es retournée à Marseille. Mes parents étaient terrorisés, ma maman, mais Marseille, la drogue, la mafia. Ah oui, c'était tous les clichés. Rigolera si elle écoute l'émission. Et moi, je suis descendue, j'ai passé les oraux, ils venaient nous chercher en voiture, ils ont fait le tour de la corniche. Je me suis dit, mais c'est là où je veux venir. Et du coup, oui, j'ai eu les oraux direct tellement j'étais motivée. Encore une fois, une histoire d'énergie. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans le sud de la France pour la première fois à 19 ans. Ok. Voilà. C'était ça. Super. Et après, j'ai fait des allers-retours. Je suis retournée. Alors, j'ai commencé mon premier job après l'école de commerce dans le sud en tant que commerciale. Et après, j'ai dit que je voulais monter au siège faire du marketing. Et donc, je suis retournée en région parisienne. Et puis, quelques années plus tard, après avoir fait ma petite carrière à Paris, donc chez Petit Bateau, chez Nafnaf, je suis redescendue ici en 2007. Ça, été 2007. Ouais. Ok.
Ok, donc quelque part, si tu t'es installée dans le sud, ça, il y a une attirance en tout cas pour le sud de la France. J'aime le soleil. C'est ça. Non, c'est vrai que c'était important. Je dis, quand je partais sans doute en vacances pendant plusieurs années, quand j'étais petite, j'étais attirée par cette jolie région. Vous partiez déjà dans le sud, c'est ça? Oui, alors ce qui est très drôle, c'est que là, je suis basée à Valbonne et quand j'étais petite, on avait mon grand-oncle qui avait une maison à Valbonne et donc je passais mes premières vacances. Il y a des cercles comme ça, c'est assez rigolo et aujourd'hui, voilà, je crée ma boîte à Valbonne. Moi, c'est marrant. Donc, je dois avoir une attirance. Mais j'adore aussi Paris, hein, j'adore y retourner. Mais c'est vrai que je suis heureuse de la qualité de vie et du coup de l'équilibre, du fameux équilibre des championnes qui me tient à cœur parce que c'est bien d'avoir tous les aspects. Et c'est vrai que là, voilà, aller se faire un running comme on a fait avec l'équipe du village la semaine dernière dans la forêt à côté. C'est formidable. En sortant du boulot à 8h avant de bosser. C'est clair. Voilà. Ça permet de se libérer on un petit peu. Exactement. Et de la région aide bien. Bien qu'à Paris, il doit y avoir des coins aussi. Oui, dès qu'on va un petit peu en région parisienne. Oui, après il y a l'histoire des transports. Oui, voilà. Mais bon, je l'ai vécu ça aussi. Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qui te plaît et c'est quoi ton moteur dans la vie aujourd'hui? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que j'aime, c'est l'échange avec les gens, c'est les rencontres. Hein. Et j'en ai tous les jours, donc je suis ravie. C'est cet échange et l'enrichissement que j'ai à côtoyer des personnes, comme je disais tout à l'heure, différentes, créatives, rationnelles. Et c'est ça mon moteur. C'est ça qui me passionne, c'est d'avancer avec les autres. Ok. Donc ça, c'est... Dans ton enfance, qu'est-ce qui t'a marqué? C'était quoi ton leitmotiv? Quel lien tu fais avec ton enfance? Parce que finalement, c'est ton moteur d'aujourd'hui, mais dans l'enfance, quel lien tu fais? En fait, quel type de petite fille t'étais? Je pense que j'étais gaie, j'étais sociable déjà, j'avais toujours une bande de copines, copains, donc comme quoi, hein, je dis toujours là pareil dans tous mes jobs. Après, en tant que salariée, j'ai aussi fait des amis que j'ai gardés au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on avance et qu'on ne perd pas en fait les liens qu'on met en place. C'est ça qui est fabuleux. Et du coup, j'avais toujours c'est ça, mes bandes de copains, copines. C'est ça, mes souvenirs que j'ai. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, tu as gardé ce côté lien, contact, et c'est ce que tu recrées aujourd'hui dans ton entreprise et même avec tes clientes. Ma maman se moquait de moi. Elle me disait tout le temps que je passais du temps, elle ne comprenait pas toutes ses copines au téléphone. C'était le téléphone fixe à l'époque. Ouais, c'est ça. On s'écrivait des lettres entre copines. J'en avais des boîtes de chaussures pleines. Mais voilà, cet échange déjà. Je suis sûre que celles qui nous écoutent se reconnaissent. Les anciennes générations, tu veux dire. Oui, c'est ça. Moi, je faisais ça aussi. Mais les jeunes, non. Oui, non. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais quelque part, tu gardes des bons souvenirs. Parce que finalement, quand tu retrouves tes boîtes de chaussures, c'est trop mignon. C'est une magie assez incroyable. Tu replonges 40 ans en arrière. Ouais, non, c'est top. Non, je trouve mon amie de 6e, de 4e qui vit à Berlin. Non, et c'est des liens que j'ai tissés qui étaient hyper importants. Et oui, ça a énervé sans doute maman parce que je passais du temps, j'avais besoin d'échanger. C'est ce qui permet aussi d'avancer, c'est ce qui permet peut-être de moins avoir besoin de psychothérapie parce qu'on partage déjà beaucoup, on libère avec les autres en parlant. Entre femmes. Je pense pas que je refoulais, je pense que j'exprimais. J'ai toujours beaucoup exprimé. C'est vrai que ça. J'ai besoin d'être entourée en fait. C'est ça. Et dans l'entreprise, j'aime quand il y a une équipe, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, Knowledge You, c'est combien de personnes? On est 4 aujourd'hui. Nous, ça bouge tout le temps, hein, comme dans une start-up. Exactement. C'est ça, ça évolue. On a une grosse partie marketing, on a une partie effectivement de digital, puisque la boutique en ligne nécessite pas mal de travail, une partie community management qui est très importante. Et je m'occupe de tout ce qui est développement commercial de mon côté. Donc, ça fait déjà une bonne répartition. Mais on pourrait être 10, on ne s'ennuierait pas. Hein. C'est ça. Je m'intégrais seulement la partie administrative financière. C'est ça. Puis, tu as aussi toutes tes clientes finalement. Parce que quelle relation tu tisses avec tes clientes, toi étant une grande
communicante, pardon, une grande communicante qui aime le contact, la fidélité, l'amitié. Finalement, tes clientes aussi, Alors, tes ambassadrices. Ouais, bah, c'est une relation qui est très sympa. J'espère que j'aurai toujours le temps de pouvoir justement garder ce lien direct. Bah, c'est sympa parce que c'est pareil, je pense à ces premières ambassadrices que j'ai eues au début, où au début je me disais, mais tiens, ambassadrice, pourquoi est-ce qu'elle veut être ambassadrice? C'était tout au début, ça me faisait bizarre. Donc je crois que la première ambassadrice, je lui ai dit, attendez, on va en reparler. Et puis on en rigole parce que le jour, on a fait on fait pas mal d'événements. On a fait une Zumba géante sur notre corner à 4000. On était une centaine. Mais on fait aussi une équipe de Nolly-Jet pendant le marathon. Les Nolly-Jet. Exactement. Celle qui porte Nolly-Jet. Et ouais, on a fait des équipes pour parcourir par relais le marathon. Ouais. Donc ça, c'est super sympa. Et justement, elle est venue de Marseille, cette ambassadrice. Et on se rappelait des débuts. On rigolait parce qu'elle m'a dit, bah oui, la première fois, mais non, je lui ai dit, j'étais pas prête. Et puis maintenant, depuis, on est devenus amis, on a fait des événements ensemble. Et avec les clientes, alors je les vois pas toutes, j'en vois certaines quand je suis à 4000 les gens. Mais c'est super, je partage mon histoire, je leur demande toujours aussi, et c'est important pour moi qu'elles me fassent un retour sur les produits, sur leurs envies. Ouais, j'ai réussi à en avoir. Tu crées du lien. Tu crées du lien avec tes clients. Mais je le crée pas parce qu'il faut créer, je crée parce que c'est naturel. Oui, voilà. Naturel. Parce que c'est super chouette pour moi aussi de comprendre et comment vous avez connu Nolly-Jet. Et j'ai fait un questionnaire justement pendant le confinement qui était passionnant sur justement plein d'aspects, pas simplement produits, mais aussi ce qui inspire les Nolly-Jet justement au quotidien. Quelles sont les femmes qui les inspirent? Alors, il y a plein de résultats passionnants voilà, sur justement leurs préoccupations au quotidien, leur manière justement de s'organiser pour comprendre, moi justement, si cette solution de vêtements polyvalents, ça leur correspond, ça leur convient. Et ça, j'adore. C'est cette partie justement de comprendre le pourquoi du comment. Et en tant que femme chef d'entreprise, ce que tu dis, c'est essentiel parce que finalement, tu es tellement proche de tes clientes, de celles qui portent tes vêtements, que finalement, c'est que tu évolues avec elles. Tu fais évoluer ta marque avec elles, quoi. Et avec leurs besoins, avec les tiens, avec elles, et les choses se mettent... Et sans doute, et sur le digital, il y a une vraie problématique parce que tout le monde n'est pas sur le digital. Je me rends compte, je fais aussi des préventes parfois quand je lance des produits, j'utilise ce qu'on appelle le financement participatif. Oui. Là, j'ai lancé du coup le maillot de bain 100% tissu recyclé pour les sportifs, qui est l'aventurier. Et c'était une très très belle aventure. Et l'idée, c'est effectivement de partager avec elle, ok, voilà ce produit, je vous montre la photo, ça vous plaît, vous en voulez? Parce que c'est ça les préventes. Et effectivement, si elles sont plus d'une centaine, on va lancer la prod et on peut lancer la prod. Et du coup, voilà, c'est inclusif et d'avoir leur avis. Est-ce qu'elles aiment, est-ce qu'elles n'aiment pas et en fonction qui va ou qui va pas. Et au début, elle me disait, mais Nora, le digital, nous, on n'a pas l'habitude d'acheter des vêtements en e-commerce. Ah bon, toi? Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire le digital, on en parle beaucoup post-Covid. On a sans doute augmenté un petit peu le pourcentage des ventes sur le digital, mais le gros, c'est aujourd'hui encore le retail physique. C'est ça. Oui, on peut dire du 80-20. Oui, c'est ça. On en est là aujourd'hui, ça progresse. C'est plus grand aux États-Unis. Mais en France, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, mais Nora, moi, j'ai besoin d'essayer les fringues pour les acheter. Oui, c'est ça, de les toucher, de les essayer, voir comment ça va. Donc, même si on a les retours gratuits qu'on a mis en place. Oui, c'est ça, c'est avantages. Ouais, je sais que pendant le confinement, il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'ils voulaient passer ce pas du digital, mais qui n'étaient pas encore certains, qui avaient besoin de conseils. Donc là aussi, je vais avancer avec elles parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire justement sur ce mélange et sur cette juxtaposition du physique et du digital. Et justement, comment tu as réagi à cette période du Covid et maintenant en plein dans la crise? Comment finalement tu as réagi? Ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires, sur les ventes? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, le mois de mars, vraiment le mois du Covid, ça a été un arrêt total. D'accord. Du coup… comment tu l'as vécu? C'était quoi ton état d'esprit
j'étais interrogative. En plus, j'avais travaillé sur le maillot et je ne savais plus du coup s'il fallait lancer ou pas, si c'était une période où il fallait qu'on soit dans la continuité de la consommation, si j'allais être indécente, si je continuais ma communication vis-à-vis des gens qui étaient peut-être malades, en difficulté. Donc, j'ai une petite période de réflexion, comme beaucoup, de prise de recul, d'adaptation, mais on continuait toujours à communiquer. Et on a essayé effectivement de garder le lien avec la communauté, comme beaucoup. Hein. On a organisé des séances en live avec des coachs, justement yoga, bien-être. J'ai fait un partenariat avec une professeure de yoga sur Toulouse et 2 fois par semaine, on pouvait assister justement à des cours soit un peu plus dynamiques ou un peu plus light. Donc, on a gardé ce lien. Et puis après, c'est naturellement, du coup, en avril, en fait, les gens se sont mis à consommer. Et alors, je pense que c'est un début du changement. Ça, on peut en parler aussi. Alors, c'est marrant parce que j'ai des anciennes clientes qui sont probablement dit tiens, on est à la maison, on fait du sport. C'est vrai que je suis dans cette tendance-là, donc on va peut-être renouveler nos commandes de laitue, donc qui se sont mises à commander tout ensemble. C'était assez drôle. Des nouvelles clientes, parce que finalement, je me suis dit, eh ben, lançons-nous. C'est pas grave, on va lancer la campagne de prévente sur le maillot. Donc, j'ai commencé à communiquer sur le maillot. Donc, tu as osé. Oui, j'ai eu une période de doute. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, allez, on y va. Allez, ça a super bien marché. On a fait 175% de l'objectif. Donc génial. Donc, on était super, super contente. Et puis, finalement, je l'ai peut-être fait avec un stress peut-être relatif parce que finalement, c'était de chez soi, avec une prise de recul forcément parce que c'est différent du bureau, parce qu'on a effectivement sa famille autour de soi. Oui, bon, après, j'ai commencé à devoir retourner un petit peu au bureau, faire mes colis, envoyer mes colis. Et envoyer donc, je n'étais plus trop en confinement, enfin voilà, pas tous les jours. Oui, c'est ça. Mais donc, il y a vraiment eu, je dirais, 2 phases. Et après, j'ai travaillé effectivement sur l'évolution de la stratégie, comme je disais tout à l'heure, de comment continuer à faire évoluer ce digital par rapport effectivement aux gens qui m'appelaient pour me dire ok, j'ai repéré votre marque, mais j'ose pas, comment vous taillez, et de me dire voilà, comment est-ce que je peux faire évoluer tout ça pour que les gens arrivent à peut-être sentir les matières un jour sur le digital, comment faire coïncider les deux. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place ou quelle idée est en train de germer pour justement pour l'avenir, parce que c'est un accélérateur au final. Parce que imaginons que un nouveau confinement, voilà, comment aujourd'hui ou par période, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, quelle anticipation j'ai réappuyé sur le moteur digital parce que c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont besoin d'essayer. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à développer la marque et les partenariats sur le physique. Hein. J'ai monté des pop-up stores à Paris, même à San Francisco. On a mis en place ce corner à Cap 3000. J'ai fait des partenariats avec des clubs comme le Tigre Yoga à Paris. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps. Et je pense que c'était important aussi à une période pour la visibilité, et ça l'est, mais j'ai peut-être laissé un petit peu de côté le digital. Et donc, je disais tout à l'heure, j'ai eu à la fois en avril les anciennes clientes qui se sont réveillées, mais aussi des nouvelles qui nous ont découvert peut-être par la campagne sur le maillot, et du coup, j'ai fait un chiffre x4 sur le digital. Donc, forcément, je me suis dit, bon, je dois être plus ambitieuse sur le digital. Donc, j'ai retravaillé effectivement ma stratégie justement pour être encore plus performante sur ce canal, augmenter mon taux de transformation et réussir à lever les barrières. C'est ça, et être cross-canal finalement. Oui, mais c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais à terme, c'est vrai que je rêve d'un univers Knowledge, un concept où pourraient se retrouver les championnes du quotidien. Je l'ai un petit peu mis en retrait. Alors, comment tu l'as stratégie Finalement, tu l'as mis en retrait, et là, est-ce qu'il revient, et ce serait quoi justement cet univers Knowledge? Il y est toujours, mais c'est vrai comment tu le développerais? C'est dans un second temps, parce que je voudrais développer la stratégie digitale de manière forte, être efficace, et dans un second temps, en fait, mettre en place cet univers. Et je voudrais un univers qui soit expérientiel, où on puisse se rencontrer comme on se rencontre ce soir. En gros, c'est ça, être bien, peut-être pouvoir... Donne-nous un scoop, s'il y a un scoop en avant-première de comment tu le rêverais.
Non, non, mais en fait, je rêverais d'un espace où on se sente bien, où on puisse Oui. effectivement avoir des moments de bien-être, découvrir des femmes championnes du quotidien, donc un moment de partage, d'échanges culturels, artistiques, découvrir peut-être des marques locales. Je rencontre de plus en plus effectivement de créateurs dans ce domaine. Ça pourrait se dupliquer, mais voilà. Mettre des championnes à l'honneur. Exactement. Et dans les différents domaines. D'accord. Okay. Et contribuer à leur épanouissement. Génial. Bon, on se rejoint sur ces domaines-là. Dans un endroit forcément fabuleux. Ouais, c'est ça. On se sent bien. Ouais, super. Impeccable. Tes plus belles victoires, tes plus belles réussites, quelles sont-elles? Mes enfants, ouais. Ils sont extraordinaires. Oui, c'est ça. Ils ont quel âge tes enfants? Ils ont bientôt 13 et 15. Ouais. Donc au collège et au lycée pour l'adolescence. Ouais, ça commence. L'après-ado, ado. Ouais. Mais ils sont bien. Ils sont bien, ils sont ouverts d'esprit. Pour l'instant, ils aiment beaucoup les langues étrangères comme moi. Et non, ils sont top, ils sont complémentaires. Je suis contente. Donc, je dirais mes enfants. Et puis Noliju, bien sûr. Bon, mon mari me soutient, il ne faut pas que je l'oublie. Mais donc, il est dans l'aventure, forcément. Oui, forcément. Il me soutient. Oui. C'est forcément pas évident tous les jours, mais effectivement, il est là derrière moi et sans doute, c'est essentiel au quotidien qu'il soit derrière moi. Oui, c'est ça. Ouais, le soutien, de toute façon, quand on est chef d'entreprise, c'est important. Hein. On a soi-même cette certitude, cette conviction, mais forcément, pouvoir s'appuyer sur sa famille, c'est essentiel. Oui, surtout quand on a besoin de bulles, comme je disais tout à l'heure, pour prendre du recul, c'est ça. Dans un univers, dans son cocon. Oui, voilà, dans son cocon. J'ai cette chance-là, ouais. Bon, ça, c'est génial. Ok. Et donc, ça, c'était tes victoires. Donc, toi, quel a été bon, on en a parlé tout à l'heure. Et dans tes rêves vraiment les plus fous, jusqu'où tu irais? Jusqu'à créer une multinationale. Je ne vais pas le chiffrer en centaines de millions d'euros, mais une vraie marque qui mette à l'honneur les femmes. En fait, j'adorerais, c'est ça, que quand on pense effectivement à une marque qui incarne l'émancipation de la femme, que ce soit Noliju, on pense. Juste ça. C'est un rêve, tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est ça. Et, c'est intéressant. J'aime bien comment tu le fais. Tu fais une petite moue. Mais ose et autorise-toi effectivement que ce soit la marque qui incarne l'émancipation de la femme. Ouais. Non, en fait, c'est juste toi. Je dis souvent, en fait, je suis à la croisée entre deux tendances sociologiques. Hein, c'est toujours pareil, une science qui m'intéresse, qui est la recherche de bien-être et de l'autre côté, l'émancipation de la femme. Ouais. Et voilà, et Noliju, c'est à la croisée des deux. Et si je peux le faire avec une approche responsable, donc avec un sourcing local, avec des matières que je vais avancer toujours plus recyclées, biosourcées, et ben voilà, ce sera le moteur de mon rêve pour les championnats. Génial. Et qu'est-ce qui, toi, au niveau interne, pourrait t'aider encore plus dans ton chemin? Qu'est-ce que tu penses avoir encore à travailler de l'interne pour pouvoir continuer à avancer et aller vers, en tout cas, tes rêves et tes visions pour pouvoir amener la marque là où tu veux l'amener? Qu'est-ce que tu penses avoir C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure de me détacher un peu plus de l'affect vis-à-vis de la marque, de la prise de recul qui c'est ça qui me permet d'aller encore plus loin. Ok, donc ça va être le levier pour toi important. Et puis continuer à te faire confiance et à croire. Oui. Le sujet de la confiance, bien sûr, on a toujours besoin de rehausser sa confiance, surtout quand il y a des périodes de doute. Donc, c'est ça. Donc, c'est toujours quelque chose à travailler. La certitude.
Oui, oui, parce qu'on les a à certains moments et parfois il y a des gens qui vont douter et du coup la certitude n'y est plus. Donc ouais, c'est de renforcer les certitudes en même temps en acceptant sa vulnérabilité. C'est ça, exactement. Et donc oui, il y a sans doute encore du chemin à faire. C'est sûr que je ne suis pas au bout, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on progresse. Au fur et à mesure, sur le chemin, on progresse, on se renforce. C'est ça. Pour monter sans les en étapes. avoir conscience quelques temps plus tard. Mais oui, voilà, c'est ça. Après, on se rend compte, finalement, heureusement que je suis passée par là, parce que ça m'a donné les épaules un petit peu plus larges pour pouvoir affronter c'est ça, et de temps en temps capable de se poser aussi pour dépasser les regarder les choses faites et qui permet aussi de se renforcer. C'est ça. Ah oui, ça a été fait. C'est ça. Sinon, on ne prend pas conscience, on est dans un tourbillon. C'est pour ça qu'effectivement, prise de recul aide à ça, je pense. C'est ça. Et à reconnaître, comme tu dis, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est super important. Et c'est pas évident. Je l'ai appris il y a très peu de temps. Parce qu'en fait, je voulais toujours plus vite. Avec l'impatience. C'est un de mes défauts. Et j'ai pas assez fait, et c'est pas assez bien. Et ça, on se reconnaît bien en tant que femme. C'est pas encore assez, c'est jamais assez. Ouais. Et est-ce qu'on se reconnaît suffisamment déjà ce qu'on a fait, qui est très important pour pouvoir se sentir légitime, avoir de la gratitude, de la satisfaction pour ce qu'on a déjà, parce que plus on va effectivement, comme tu le disais, voir son passé avec satisfaction, plus son présent va être fluide et son futur également. Ça, c'est sûr que c'est un vrai travail. Ouais, c'est une approche un peu nouvelle pour moi. Ouais. Il faudrait se forcer à faire ça régulièrement, je disais. Est-ce que tu t'es déjà fait accompagner? Est-ce que tu as déjà travaillé sur ces points-là déjà ou un petit peu. Donc, celle qui m'a éveillée à ça, donc c'est Marie-Noël. Si elle regarde l'émission, qui avait fait sa formation de coach et avec qui, du coup, j'ai partagé quelques séances à ses débuts de carrière. Génial. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu parce que je pense que j'avais jamais pris ce recul-là. D'accord. Ok. Donc, un point, en tout cas, essentiel pour pouvoir avancer. Oui. Tout à fait. Génial. Bon, on arrive. Il est quelle heure déjà? Il est déjà 21h50. On a passé un magnifique moment. En tout cas, c'est passé vite. C'est passé très, très vite. J'espère que vous avez passé, vous aussi, un beau moment avec nous, avec Nora. Est-ce que, Laetitia, il y a des questions? Si vous en avez, vous pouvez nous les inscrire dans le chat. Alors, questions-réponses. Laetitia, si tu es là, pas de questions pour le moment. Est-ce que tu peux relancer autour des internautes s'il y a quelques questions? Regardez sur le Facebook Live et me dire si, Carmen nous dit. Pas de questions pour le moment. À quel moment a-t-elle décidé de quitter son emploi pour devenir entrepreneur et créer son entreprise? Merci Carmen. Ah, donc est-ce qu'on a répondu à celle-ci? À quel moment a-t-elle décidé de quitter son emploi? Donc, à quel moment j'ai décidé de quitter mon emploi? Donc, je l'ai quitté en été 2015, après 6 ans dans cette boîte-là. Donc, à quel moment? Et du coup, après, je disais 20 ans d'expérience comme directrice marketing et a-t-elle décidé de quitter son emploi? Et voilà, dans mon dernier job, était 2015, où effectivement, j'ai décidé de quitter ce job-là pour créer ma boîte. Oui, c'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que tu avais déjà bien avancé ton projet. Et je l'ai fait, c'est vrai, je l'ai fait quelques mois en parallèle de mon job de direction marketing. Ouais. Et quand tu sentais que tu étais prête, tu as lâché. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que Nora a répondu à votre question, Carmen? C'est bon? Est-ce que c'est OK? On vous laisse nous répondre. Bon, en tout cas, moi, j'étais ravie, Nora, de t'accueillir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter ce joli parcours inspirant et cette belle marque que tu incarnes, que tu transpires. En tout cas, par rapport à la femme, sa liberté, son émancipation. Et en tout cas, on sent qu'il y a une passion derrière, en tout cas, ce que tu déploies
aujourd'hui au service des femmes et que tu n'en es qu'au début. Je te souhaite vraiment une longue, belle expérience avec Noliju et une longue vie à Noliju qu'on va retrouver d'ici peu à l'international puisque tu l'es déjà. Ouais, oui, j'y suis allée et j'ai pour projet d'y retourner. Et tu as pour projet d'y retourner. Donc, en tout cas, une longue vie à cette belle entreprise. Et puis encore, grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci voilà, d'être venue jusqu'à Sofia. Voilà. Ça me fait très plaisir. Tu as pu voir, toucher les vêtements. Exactement. T'habiller. Voilà, et je t'enverrai de jolies photos en roller. Et merci à toi pour ce que tu fais. Je pense qu'il y a un vrai sujet effectivement sur les femmes et l'accompagnement des femmes et le partage aussi des best practices pour qu'on aille plus loin. Pour qu'on lève autant de fonds que les hommes. Exactement. Et pas que dans la tech, parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a des associations de femmes qui se montent dans la tech. Exactement. Mais moi, je dirais pas que dans la tech. Ouais. Exactement. Donc l'idée vraiment aujourd'hui, c'était de mettre à l'honneur dans cette émission Confidence une femme inspirante avec Nora. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous, à déployer vos ailes en tant que femme chef d'entreprise, eh bien ça sera un plaisir d'échanger avec vous pour vous aider, vous accompagner, puisque c'est mon métier d'aider les femmes chefs d'entreprise dans leur développement, dans leur leadership, par tout ce qui est par la transformation neuro-émotionnelle, parce que souvent on croit qu'on a des problèmes de business, mais avant tout, on a souvent des problèmes d'autorisation de soi avec soi qui peuvent nous freiner, nous bloquer pour passer certains stades, et parfois c'est inconscient. On n'en a pas conscience, c'est des croyances, c'est des choses auxquelles on croit, parfois de manière inconsciente, comme je vous le disais, et qui nous freinent. Et l'idée, c'est d'aller revisiter tous ces aspects-là pour pouvoir monter des nouvelles marches et aller vers ses rêves et ses visions sans se freiner, parce que des fois, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a un frein à main ? On ne se sent pas légitime ou parfois on ne se sent pas à la hauteur, alors qu'en fait, on a toutes les ressources en nous et on a besoin de les déployer. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite, dans 15 jours, avec une nouvelle invitée dont je vous dévoilerai très prochainement son nom. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Bonsoir merci. Nora. Bonsoir à toutes.